Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Réconciliez-vous, réconcilions-nous, maintenant. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toutes ces dettes parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans toute sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. L'évangile de ce mardi de la 3e semaine du temps de Carême nous instruit sur le pardon. Bien-aimés de Dieu, à travers cet évangile, Jésus répond à la question de Pierre. Faut-il pardonner 7 fois? Puisque 7, c'est le chiffre parfait. Mais Jésus dit, il faut aller plus loin. 70 fois, 7 fois. Ce qui fait 490 fois. Le chiffre 70, dans la tradition juive, est celui de la totalité du jugement. Le Sanhédrin juif était composé de 70 sages. Et Moïse même, Dieu lui avait dit, choisis 70 des anciens du peuple que tu établiras. Voilà. Donc le chiffre 70, c'est le chiffre de la totalité du jugement. Et Jésus veut que, pour que notre pardon soit véritable, il faut aller jusqu'à 490 fois, 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire, pour chaque personne, que nous puissions pardonner 490 fois. Waouh! C'est ça, véritablement, le pardon. Pardonner à l'infini. Autant de fois que cette personne se présente devant moi, je dois lui pardonner. Bien-aimé, le pardon est une décision. Le pardon n'est pas un coup d'éponge passé sur la faute, n'est pas un enfouissement dans l'oubli, mais le pardon est une décision en comptant sur l'action de Dieu, sur l'Esprit Saint, pour pouvoir aller de l'avant. Le pardon détache, il libère les chaînes. Voilà.
il nous délivre nous-mêmes. Et celui qui est pardonné n'est pas un innocent, mais il est libéré pour pouvoir aller de l'avant. Le pardon permet une relation mutuelle plus libre entre les hommes et entre l'homme et Dieu. Lorsque nous refusons de pardonner, nous ne pouvons pas véritablement bénéficier des grâces de Dieu. Et Jésus nous dit à la fin de cet évangile une parole très dure. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Un pardon sincère. Bien-aimés, il nous faut pardonner. C'est ce que nous exprimons chaque jour dans la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, alors les grâces de Dieu, nous ne pouvons pas en bénéficier. Dans l'évangile de ce jour, nous voyons cet homme qui a demandé au maître de lui pardonner sa dette, d'être miséricordieux envers lui, alors que cet homme devait 60 millions de pièces d'argent. Une pièce d'argent équivaut à une journée de travail. 60 millions de pièces d'argent, ça fait plus de 164 000 années. 164 000 années de travail. Et le maître lui a pardonné cette dette. Mais lui, quand il s'est retourné, il a vu un compagnon qui lui devait 100 pièces d'argent, c'est-à-dire 100 journées de travail. Il s'est retourné vers son frère et il a emprisonné son frère, sa femme et ses enfants en remboursement de sa dette. Bien aimé, bien souvent, tel nous nous comportons lorsque nous refusons de pardonner à nos frères et sœurs. Le maître, c'est Dieu qui nous pardonne de longues années de travail. Voyez un peu, 164 000 années de travail par rapport à 100 jours de travail. Dieu nous pardonne une grande dette. À chaque fois quand nous nous tournons vers lui, il nous pardonne autant de fois. Mais nous, lorsqu'un frère fait quelque chose contre nous, nous n'arrivons pas à pardonner. Ou bien notre ego, notre orgueil nous fait que nous refusons de pardonner. Bien-aimés, pardonner, ce n'est pas compter sur nos propres forces, mais demander le secours du divin. Être saisi de compassion comme Dieu pour pouvoir pardonner, pour pouvoir libérer un frère, une sœur, un parent. Qu'il soit mort ou qu'il soit vivant, je peux faire cette démarche de pardon pour pouvoir libérer cette personne. Si cette personne n'est pas déliée, moi aussi je ne pourrai pas véritablement avancer. Le pardon n'est pas facile, reconnaissons-le, mais il nous faut compter sur Jésus-Christ. Lorsqu'il est dans notre vie, alors véritablement nous pouvons pardonner. Quelle humiliation Jésus n'a pas subie, mais il a dit au final, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Chers frères, chères sœurs, toi aussi, le Seigneur t'attend pour que tu puisses pardonner à un frère, à une sœur durant ce temps de carême. Prends cette route du pardon pour être libéré toi-même et pour libérer un frère, une sœur. Sans cela, Dieu notre Père nous traitera durement si nous refusons de pardonner à nos frères, à nos sœurs. Demandons son secours, d'une part, pour pouvoir pardonner à nos frères et sœurs, et pour pouvoir également nous-mêmes nous pardonner de nos erreurs. Les blessures intérieures, ça vient également de notre refus de pardonner. Que Jésus nous rencontre par la méditation de cet évangile, afin que nous prenions sur nous de pardonner à nos frères et sœurs en comptant sur sa grâce. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui formes et diriges ton peuple, repousse les péchés qui l'assaillent, afin qu'il puisse toujours te plaire et que ta protection le délivre de toute inquiétude. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que les bontés de Dieu demeurent avec vous. Prenez sur vous d'offrir le pardon à un frère, à une sœur, même à celui
à qui vous avez dit, jamais je ne te pardonnerai. Que Dieu vous y aide. Amen.